Bonjour, chers frères et sœurs de la Divine Volonté. Aujourd'hui, je voudrais lire une méditation qui parle des hosties vivantes. Et je voudrais lire aussi deux textes concernant ce thème. Très cher Jésus, je vais être l'hostie vivante en faisant les actes continuels dans la Divine Volonté. Et je veux te tenir la compagnie dans le Saint-Sacrement de différentes églises sur la terre et ne te laisser jamais seul. Je veux réparer pour tous ceux qui t'offensent, te font souffrir en refusant ton amour, méprisant ta vie et ne reconnaissant pas ta présence dans le très saint sacrement. Je veux vivre pour toi, mettre mes battements de cœur dans tes battements de cœur et répandre mes je t'aime dans tes œuvres de la création, rédemption et sanctification. Amen. Le texte, tome 11, 15 mars 1912. Je ressentais un grand désir de faire la très sainte volonté de Jésus béni. Il vint et m'a dit: Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté de sainteté. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle. Même avec leurs prodiges, conversions, miracles retentissants. Vraiment, ces âmes sont reines. C'est comme si toutes les autres étaient à leur service. Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité elles font tout. Car étant dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait faire des miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside en ces âmes. Elles sont le pied des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints, ainsi de suite. Étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister dans le ciel sur la terre. C'est pourquoi je peux dire qu'elles sont mes vraies hosties, des hosties vivantes, pas mortes. Les accidents qui forment les hosties sacramentelles ne sont pas remplis de vie, et n'influencent pas ma vie, tandis que l'âme est pleine de vie, faisant ma volonté. Elle influence et concourt à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles. Et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. Ma fille, j'éprouve tant de délices dans ma volonté, que simplement à entendre quelqu'un parler d'elle, je surabonde de joie, et j'appelle tout le ciel à la fête. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. En elles, je trouve tout mon bonheur, et je la comble de bonheur. Leur vie est celle de bienheureux. Elles ne recherchent que deux choses, ma volonté et mon amour. Elles ont un peu de choses à faire, et cependant elles font tout. Leur vertu étant absorbée par ma volonté et mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles, puisque ma volonté possède tout d'une manière divine infinie. Ainsi est la vie des bienheureux. Ah oui, chers frères et sœurs, la vie dans la divine volonté est la sainteté de sainteté. Les âmes qui y vivent sont des hosties vivantes. Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité elles font tout. Elles agissent d'une manière cachée et surprenante. Elles sont un vent qui purifie, une lumière qui illumine, un feu qui brûle. Les accidents qui forment
Les hosties sacramentelles ne sont pas remplies de vie, ne peuvent pas réchauffer le cœur de Dieu, lui donner l'amour. C'est pourquoi les hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles. Quand j'entends parler de ces hosties de ma volonté, je surabonde de joie et j'appelle tout le ciel à la fête. En elles je trouve mon bonheur et il ne recherche que ma volonté et mon amour. Voici encore le deuxième texte de 17 décembre 1914. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais très affligée à cause de la privation de Jésus. Il vint finalement et se fit voir dans toute ma pauvre personne. Il me sembla que je formais son vêtement. Brisant le silence, il m'a dit, « Ma fille, toi aussi tu peux être une hostie dans le sacrement de l'Eucharistie. L'accident du pain constitue mon vêtement, et la vie qui se trouve dans l'hostie est constituée de mon corps, mon sang, ma divinité. C'est par ma volonté suprême que cette vie existe. Ma volonté assume l'amour, la réparation, l'immolation, tout ce qui se trouve dans l'Eucharistie. Ce sacrement ne déroge jamais de ma volonté. D'ailleurs, il n'y a rien qui provient de moi sans résulter de ma volonté. Voici comment tu peux former une hostie. L'hostie est matérielle et totalement humaine. Pareillement, toi as un corps matériel, une volonté humaine. Ton corps, ta volonté, si tu les gardes purs, droits et loin de l'ombre même du péché, sont les accidents de cette hostie. Il me permet de vivre caché en toi. Cela n'est cependant pas suffisant, car ce serait l'hostie sans consécration. Ma vie est nécessaire. Ma vie est constituée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance. Mais le moteur de tout cela, c'est ma volonté. Après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté en elle, laquelle tu dois bien cuisiner afin qu'elle ne renaisse pas. Ensuite, tu dois laisser ma volonté pénétrer tout ton être. Ma volonté qui contient toute ma vie fera la vraie et parfaite consécration. Ainsi, la pensée humaine n'aura plus de vie en toi. Il n'y aura que la pensée de ma volonté. Cette consécration mettra ma sagesse dans ton esprit. Il ne s'y trouvera plus de vie pour ce qui est humain, pour la faiblesse, pour l'inconstance, et il mettra en toi la vie divine, la force d'âme, la fermeté, tout ce que je suis. Ainsi, chaque fois que tu laisseras ta volonté, tes désirs, tout ce que tu es et tout ce que tu dois faire couler dans ma volonté, je renouvellerai ta consécration et je continuerai de vivre en toi comme dans une hostie vivante, pas une hostie morte, comme les hosties où je ne suis pas. Et ce n'est pas tout. Dans les hosties qui sont dans le ciboire, dans le tabernacle, tout est mort, muet. Il n'y s'y trouve pas sensibilité, d'un battement de cœur, d'un élan d'amour, si ce n'était du fait que j'y attends le cœur pour me donner à eux. J'y serai très malheureux. Mon amour sera frustré. Ma vie sacramentelle sera sans but. Si je tolère cela dans le tabernacle, je ne le tolère pas chez les hosties vivantes. La vie a besoin de nourriture. Dans l'Eucharistie, je veux être nourri de ma propre nourriture, c'est-à-dire que l'âme s'approprie ma volonté, mon amour, mes prières, ma réparation, mes sacrifices, qu'elle me la donne comme si c'était ses propres choses. Je m'en nourrirai. L'âme s'unira à moi, tendant l'oreille pour entendre ce que je fais et pour agir avec moi. En répétant ainsi mes propres actions, elle me donnera sa nourriture et je serai heureux.
C'est uniquement dans ces hosties vivantes que je trouverai compensation pour ma solitude, ma grande faim et pour tout ce que je souffre dans le tabernacle. Ah oui, mes frères et sœurs, nous serons les hosties vivantes si nous faisons mourir notre volonté, ce qui est humain, notre inconstance, nos désirs. Alors Dieu renouvellera notre consécration en mettant en nous la vie divine, la force d'âme, la fermeté, tout ce qu'il est. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.